Vous aviez adoré ma vidéo spéciale tendance automne-hiver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale tendance printemps 2023. En tout cas j'espère que ça va bien de votre côté, que tout se passe bien. On va décortiquer un petit peu les tendances, les pièces phares, les motifs de ce printemps 2023. Je vais vous parler du prêt-à-porter, des accessoires, mais aussi des choses que je n'aime pas particulièrement. Si je n'aime pas, je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas ces tendances-là et pourquoi je suis pas à fond dedans, tout simplement. J'espère que ça va vous être utile, que ça va vous inspirer. Comme toujours, le maximum de liens que je retrouverai, je vous les listerai en barre d'infos. Dès lors où j'ai des pièces qui peuvent du coup un peu imager la tendance que je vous décrypte, je vous l'incorporerai. Sinon, je vous trouverai des petites photos comme d'hab pour que vous puissiez visualiser, parce que parfois c'est un peu compliqué juste avec des mots. On va commencer avec la tendance qui est déjà là depuis pas mal de saisons et depuis pas mal d'années, j'ai envie de vous dire. C'est une tendance, c'est le basique, le blazer, le pantalon. Vous mettez ça avec un t-shirt, avec un débardeur, avec une chemise, avec des escarpins ou des baskets et c'est terminé, on n'en parle plus. Vraiment le côté minimaliste core qu'on voit un petit peu depuis pas mal de saisons maintenant et qui est vraiment la valeur sûre. En toutes occasions, vous pourrez porter ces ensembles-là, que ce soit pour aller au boulot, pour aller en cours, si vous avez une occasion, pour un mariage. C'est vraiment la tendance qui perdure et qui est très inspirée toujours des années 90. Moi j'adore, franchement j'ai énormément d'ensembles de ce type-là. J'aime beaucoup ce style de pantalon qu'on peut porter à toutes les sauces et dès lors où je ne sais pas comment m'habiller, dès lors où je ne sais pas vers quelle pièce me diriger ou si je suis invitée ou bref, peu importe l'occasion et que je sais pas trop où me diriger, c'est vraiment la valeur sûre. Le basique mélangé avec ce côté minimaliste, avec le petit débardeur, moi je trouve que ça fait absolument toute la différence. C'est toujours très chic, très stylé. Après c'est à vous de choisir les bons accessoires pour vous diriger vers un look plutôt décontracté ou un peu plus élégant, un peu plus chic avec une paire d'escarpins ou une paire d'Air Force par exemple. Donc voilà, c'est vraiment la tendance qui est encore là pour cette saison, donc vous pouvez y aller et pour moi c'est indémodable. S'il y a vraiment des pièces dans lesquelles vous devez investir, je veux dire parmi les tendances dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est clairement celle-ci. Pour moi c'est un incontournable et ce sont des pièces que vous porterez sur la durée et je trouve que c'est vraiment important quand on craque pour une tendance de réfléchir, est-ce que je me vois encore le porter l'année prochaine, est-ce que je me vois encore le porter dans 3 ans. C'est pas souvent comme ça que je réfléchis, je dois bien vous l'avouer. Des fois il y a des tendances où je trouve ça juste trop joli et je me dis voilà, j'ai envie de me faire mon petit kiff, mais pour moi cette trend là c'est un incontournable. Les rayures comme ça on le voit depuis des années mais ça revient vraiment en force ce printemps et notamment pour cet été également. Les rayures, je vois beaucoup de bleu et de blanc mais il existe aussi des versions noires avec du blanc, du gris avec du blanc. Moi il y a notamment une chemise, je crois que c'est gris et blanc de chez Lily Silk que je veux absolument, mais ce que vous voyez également c'est le contraste avec le col et les manches, on en voit énormément, je trouve ça super beau, c'est très chic. Encore une fois c'est une pièce que vous pourrez marier de différentes façons. Vous pouvez la porter vraiment version décontractée comme je la porte aujourd'hui avec un jean évasé. Vous pouvez aussi la porter en vacances, vous pouvez la porter ouverte avec un maillot de bain en dessous, vous pouvez la porter ouverte avec un débardeur en dessous, vous pouvez la porter ouverte avec une longue jupe qui est également tendance, on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. La chemise avec des rayures, que ce soit version manche courte, manche longue avec le contraste, vous en verrez partout et pour moi c'est une pièce un petit peu comme l'ensemble classique qui est indémodable et que vous pourrez porter de différentes façons et que vous pourrez du coup rentabiliser, donc vous pouvez foncer. Moi j'aime beaucoup celle-ci, la mienne c'est une Céline et j'aime beaucoup en fait la matière, elle est tellement confortable. Le coton, la soie, le lin, voilà, pour moi ce sont ces matériaux là vers lesquels je me dirige pour ce type de pièces parce que je sais que je vais les porter quand il va faire chaud et j'ai envie d'être à l'aise et de pas transpirer et de pas sentir etc avec des matières synthétiques. Donc voilà, c'est le petit conseil que j'ai à vous donner de ce côté là, mais celle-ci je l'adore clairement. Pour moi c'est limite, d'ailleurs je trouve que ça fait très pyjama aussi et c'est un peu le cas au niveau du confort, c'est super confortable. C'est vraiment la chemise pareil, les jours où tu sais pas trop quoi mettre, hop tu mets ta chemise rayée, ton petit jean avec ta paire de slingback, ta paire d'escarpins, ta paire de samba et c'est fini quoi. Tu mets un blazer ou un petit gilet et ça fait vraiment la tenue et t'es hyper chic et en même temps t'es super à l'aise. On enchaîne avec une tendance que je n'aime pas du tout, genre pas du tout. Il y a des tendances, des fois je me dis mais voilà, la mode c'est fait pour tout le monde, c'est fait pour que tout le monde trouve son bonheur, on est d'accord. Moi-même quand je porte des pièces, j'ai des commentaires de personnes qui adorent et j'ai des commentaires de personnes qui détestent. Voilà, une pièce, une mode, une tendance ne peut pas correspondre à tout le monde et ça j'en suis consciente. Mais c'est vrai que la tendance un peu blur, un peu tie and dye, j'ai du mal à la comprendre, j'ai du mal à la cerner. Pour moi c'est pas, déjà je trouve que c'est pas joli, c'est pas élégant, je sais pas, pour moi c'est très c'est trop diffus, ça n'a pas de sens pour moi cette trend là. Donc ouais, c'est une trend que je ne comprends pas et que je n'aime pas du tout et surtout parfois quand je vois le prix de certaines pièces, moi j'accroche pas avec cette tendance, je trouve pas ça super joli, je trouve que ça met pas forcément en valeur, mais
mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'est une trend qu'on voit déjà depuis quelques semaines maintenant et qui va durer jusqu'à cet été. Mais moi, vraiment, j'accroche pas vraiment avec cette trend. Ensuite, on va parler plutôt couleurs. Je trouve que les couleurs qu'on voit énormément et qu'on a beaucoup vu lors des défilés, le jaune, déjà, le jaune c'est clairement la couleur hyper tendance du moment, le jaune, mais plutôt jaune un peu lime, un peu qui a un peu de vert en fait. J'ai toujours adoré le jaune, peut-être parce que je trouve que c'est une couleur, peu importe les tons, qui me va super bien au teint. J'ai des tons plutôt chauds, un peu olive, et je trouve que ça me va plutôt bien. J'adore le jaune, mais je trouve que vu que là c'est tendance, on en voit de différentes sortes, mais surtout avec différents matériaux, et je trouve que d'une pièce à une autre c'est catastrophique en fait. C'est soit magnifique, vraiment, le jaune il apporte vraiment la touche finale, soit c'est très moche en fait, et je trouve que ça fait horriblement cheap. Oui, pour moi c'est une couleur que j'aime beaucoup et que j'adore porter, mais je porte pas n'importe quelle pièce dans cette couleur là et pas n'importe quel jaune non plus. On a aussi la couleur magenta, d'ailleurs je crois que c'est la couleur Pantone de cette année, un genre de rose un peu rougi. Magenta, les couleurs un peu safran, la couleur bleue, d'ailleurs le bleu roi, le bleu cobalt aussi. Ce sont des couleurs qu'on va énormément voir, et de façon générale, le blanc, le beige, bon les neutres, hein, on les voit de toute façon toute l'année, mais c'est vrai quand le printemps et l'été arrivent, tout ce qui est blanc, on va en parler aussi, c'est très présent, et c'était très présent lors des défilés. La tendance fleurs, alors ça vous avez certainement, si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez vu porter pas mal de pièces avec des grosses fleurs. Moi j'adore ça, et c'est notamment très signé Magda Butrym ou Blue Marine. Elles ont ces deux marques là ont de super jolies pièces avec des grosses fleurs. J'ai même en maillot de bain le fameux maillot téton comme l'appelait John pendant les vacances. Moi j'adore, je trouve ça tellement joli, ça change en fait, je trouve que ça a apporté un vent frais ces jolies fleurs, donc on aime ou on n'aime pas. Par contre c'est pas forcément la tendance que je vais vous recommander, je vais pas vous dire oui foncez, franchement c'est trop beau, vous devez avoir une pièce dans votre garde-robe, pas du tout, parce que c'est clairement une tendance qui va passer, on va pas se voiler la face, ça fait partie de ces tendances qui sont belles, qui font fureur, qu'on voit partout, et d'un coup plus du tout. Donc est-ce que je vous recommande d'avoir une pièce? Pas forcément, mais si vous aimez la mode, si vous aimez le fun, allez-y, moi c'est mon cas. Mais si vous ne voulez pas investir un gros budget, c'est vrai que moi voilà, j'ai pas mal de pièces Magda Butrym parce que j'adore l'univers de Magda, mais vous avez pas mal de pièces dans d'autres enseignes qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont super jolies. Si vous n'avez pas un gros budget à mettre dans la mode, pour moi vaut mieux investir dans une pièce avec une fleur que vous pourrez porter de différentes façons plutôt que d'investir dans une grosse pièce avec des fleurs. C'est-à-dire, je m'explique, au lieu d'investir dans une robe avec des fleurs que vous pourrez porter que d'une seule façon finalement, investissez plutôt dans un top par exemple, ou dans une jupe, ou limite encore mieux dans un collier. Vous avez notamment les colliers, j'en ai plusieurs. Celui-ci par exemple, je l'avais acheté chez ASOS. Les colliers fleurs comme ça, je trouve ça magnifique. Et vous avez aussi la version de chez Prada que je trouve absolument magnifique, que je vais vous montrer juste là, que j'ai acheté justement pour une occasion bien particulière, juste là en version satin avec la lanière avec lequel vous faites plusieurs tours, et vous avez une version un peu de choker et vous pouvez laisser pendre un petit peu le cordon. Donc voilà, vous avez différentes versions, celle de chez Prada et satinée, c'est vraiment très élégant. Vous avez différentes couleurs, j'en avais acheté aussi une rose d'ailleurs que j'ai juste ici, je l'avais acheté chez ASOS également. Donc voilà, investissez plutôt dans un accessoire, en tout cas c'est ce que je recommanderais. Et mis à part ces grosses fleurs vraiment en 3D, vous avez tous les motifs fleurs. On en a vu sur quasiment tous les défilés, les longues robes aussi, c'est hyper tendance, les robes un peu fluides et avec des motifs fleurs, les combinaisons, les pantalons. Moi je trouve ça très joli, c'est très printanier, c'est très estival, c'est frais. Moi je trouve ça très mignon. Après c'est pas trop mon style d'avoir des motifs fleurs, mais j'investirais facilement dans une jolie petite robe pour l'été. Ensuite on a la trend des coupes. Ça je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo tendance automne et hiver. Les découpes on les voit depuis pas mal de temps maintenant, mais là on est vraiment dans du découpe hein. C'est très on a pas mal de robes notamment où on voit beaucoup du corps. Alors moi je trouve que c'est très joli quand c'est subtil. Quand c'est trop, en fait je trouve pas ça super chic. Quand c'est trop, tout simplement. Je trouve que ça fait vite cheap, ça fait vraiment, surtout quand c'est des petites robes avec des tissus tout fins. Moi je suis pas super fan et on va pas se voiler la face. Moi personnellement, en termes de morphologie, je me vois pas trop porter ce genre de pièces là. Alors que pour moi la mode c'est fait pour tout le monde hein, et vous le savez bien, je me suis jamais empêchée ni freinée de porter peu importe la pièce. Mais ça je trouve que genre je vois mal mes cuisses, enfin je sais que mes cuisses elles vont dépasser du tissu, des découpes en fait, et je trouve pas ça
ça super super chic. En tout cas moi je trouve pas ça joli sur tout le monde. Je trouve pas ça joli du tout même. Franchement il y a des pièces je trouve pas ça joli tout court. Donc ouais la traîne découpe j'aime bien quand c'est subtil, quand c'est par-ci par-là, mais quand c'est saucisson pour moi c'est voilà c'est pas trop mon truc. La trend de la transparence et là vous allez me dire ouais attends Sana tu nous dis c'est pas chic d'avoir des découpes mais ça te dérange pas d'avoir une robe transparente. Alors vraiment pour moi c'est pas du tout la même chose je vous assure. On voit peut-être plus le corps avec une robe transparente notamment celle de chez Yves Saint Laurent, j'en suis fan. C'est une robe que j'adore. D'ailleurs je vous l'ai déjà montré sur Instagram, je vous mettrai des incorporations. J'adore, je trouve ça magnifique parce que justement c'est subtil et il y a en fait le tissu, la coupe de la robe va venir contrebalancer cet effet de transparence et je trouve ça tellement beau en fait. Moi je trouve ça magnifique. On aime ou on n'aime pas. C'est un peu comme les découpes, c'est un peu comme tout. Moi j'adore. Vraiment par contre l'effet de transparence, je suis complètement fan. Parfois c'est toute la robe qui est transparente. J'ai jeté mon dévolu sur la Saint Laurent, je la trouvais absolument sublime, mais vous avez aussi notamment des tops avec juste le décolleté qui va être en transparence. Vous avez des robes. Enfin moi j'adore, je trouve ça très beau. Donc voilà, c'est une tendance en tout cas que moi je valide et que j'adore. Ensuite c'est une espèce de veste en fait que je considère comme étant un mariage entre le bomber et la petite veste. C'est vraiment une coupe que vous verrez énormément de différentes matières. Moi j'adore, je trouve ça magnifique. J'en ai une de chez Magda Butrym d'ailleurs qui est très particulière. Vous le savez, moi j'aime beaucoup les choses classiques mais j'aime aussi quand les pièces ont un petit twist qui fait la différence et c'est le cas de cette veste Magda qui a des franges au niveau des poignets et qui est dans une matière tellement douce, tellement confortable, mais ce que j'apprécie par-dessus tout c'est aussi ces épaulettes qui donnent une certaine carrure et une certaine prestance. Moi je l'adore, je suis complètement fan de cette veste mais elle existe vraiment, il y a de la plus simple à la plus folle et c'est vraiment une veste que vous verrez absolument partout, c'est la veste du moment. C'est vraiment comme je vous le dis, le mix entre la petite veste et le bomber en fait. C'est une veste plutôt carrée mais avec cet esprit un peu oversize du bomber. Enfin moi je trouve que c'est vraiment un mix des deux et ce que j'aime aussi c'est qu'elle est plutôt courte. Donc si vous aimez les tailles hautes notamment, je trouve que ça allonge la silhouette et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce type de veste quand c'est assez court. Moi j'adore les tailles hautes parce que justement déjà sur ma morphologie c'est ce qui me va le mieux et ça donne aussi un effet d'optique de jambes un petit peu plus longues sur moi en tout cas et j'aime beaucoup porter des vestes qui sont assez courtes qui vont pile s'arrêter au niveau de la taille du pantalon ou de la jupe pour être toujours dans cet effet longue jambe, ça allonge en fait et je trouve que ce type de veste ça passe super bien avec beaucoup de mes pièces que j'ai dans mon placard parce que justement je porte beaucoup de taille haute. Donc voilà, moi j'adore cette veste là, je la trouve très jolie, vous pouvez la porter pareil pour toutes les occasions avec une petite robe, avec un jean, avec un pantalon pince, avec un short, avec un bermuda, avec un pantalon cargo. Ça dépend vraiment du style de la veste que vous allez choisir, de la couleur, de la matière. Pour moi c'est un incontournable même en été, ça peut être la petite veste d'été pour les soirées un peu plus fraîches mais pour moi cette veste c'est vraiment l'incontournable de ce printemps et été 2023. Alors attention, on va pas parler de toutes les pièces qui de base sont indispensables, hein, le blazer etc, on le sait, mais ça c'est vraiment la pièce que je commence à voir vraiment partout. Ensuite on a le jean, le jean chill, le relaxed jean comme je l'appelle, c'est vraiment le jean, je vous en ai déjà parlé également dans une vidéo assez récente haul mode, c'est le jean qui est large, mais quand je vous dis large c'est très large, c'est voilà, on n'est pas dans le slim du tout, là c'est vraiment large, ça part large dès la taille et jusqu'aux chevilles, c'est hyper évasé, c'est pas le jean flair, c'est pas juste large au niveau de la cheville, c'est vraiment large, c'est le pantalon, moi je peux plus m'en passer. Je pense que si la mode du slim revient, parce que le slim c'est quand même, le slim en fait j'aime bien le slim noir, le jean slim brut, je trouve que c'est hyper chic avec une paire d'escarpins et tout, c'est clairement plus tendance. Quand j'essaie d'en remettre un je me dis non, en fait je suis très bien dans toutes ces nouvelles tendances oversize et ce que je me dis c'est que quand ça va redevenir tendance, je pense que on va avoir beaucoup de mal en fait à repasser au slim. En tout cas moi personnellement, plus c'est large et plus en fait j'ai envie de passer ma vie dedans. Et c'est le cas de ce jean que j'adore. Vous avez le Brunello Cucinelli que je trouve absolument magnifique, que j'avais en fait le Brunello je l'avais commandé en 36 et je trouvais le tombé vraiment très très beau. C'est un jean, un tissu qui est très fluide, il est très élégant, c'est un jean que vous pouvez porter de différentes façons mais je trouve qu'il taillait trop grand et quand je l'avais acheté il y a quelques semaines maintenant, je l'avais pris en taille 36 et était trop grand, donc faites attention si jamais c'est un jean qui vous tente, il a un certain coût donc autant ne pas se louper et la taille 34 du coup n'était plus dispo. Et vu que c'était pas dispo et que je voulais absolument un jean vraiment hyper large comme ça, j'en ai trouvé
trouvé un chez The Frankie Shop que j'adore, que je trouve magnifique, tellement magnifique que je l'ai pris aussi en noir un peu gris. Et quand je vous dis que ce jean fait tout le look, c'est incroyable. Ça avec une petite veste, la petite veste dont je viens de vous parler, ou avec un petit bomber, ou avec peu importe ce que vous allez porter comme veste, même avec un petit débardeur, une petite paire de bottines, de sling bag, de baskets, ce jean, le jean chill, celui-ci en particulier, je le trouve magnifique. Et ouais, pour moi c'est vraiment le pantalon que vous pourrez porter pareil en toutes circonstances. Donc moi j'adore, c'est un pyjama, donc vraiment je suis à fond, je suis fan, je valide. Pareil pour le look, la tendance all jeans, ça c'est là depuis quand même pas mal de temps maintenant, le jean sur jean, chemise en jean, pantalon en jean, blazer jean, jupe en jean, moi j'adore, je suis fan, j'aime beaucoup ça, c'est vraiment voilà, depuis Britney Spears, Justin Timberlake, je suis fan du all jeans. Donc ouais, moi cette trend, j'espère qu'elle va durer. Et de toute façon pour moi c'est indémodable le jean avec du jean. Le jean en général c'est vraiment tu te loupes pas quoi. Et bien sûr quand on parle de jean, c'est certainement la pièce, pareil avec les fleurs, la trend que vous voyez absolument partout, qu'on voit partout depuis déjà pas mal de temps, mais là c'est vraiment dans toutes les marques, toutes les enseignes du luxe au fast fashion, la longue jupe en jean. Vraiment c'est la pièce qu'on voit partout, j'adore, je suis complètement fan de la longue jupe en général. La longue jupe en jean j'adore, vous en avez vraiment pour tous les goûts, vous en avez style un peu pince, en jean bleu, en blanc, en noir, en rayé, j'adore la version grise avec des rayures. Pour moi la longue jupe de façon générale et la longue jupe, j'en ai acheté une il n'y a pas très longtemps avec une espèce de traîne. J'essaierai de vous incorporer des images. Je suis fan et c'est pareil. Je dois vous avouer que depuis que j'ai ce coup de cœur, j'ai cet attrait pour les longues jupes, j'ai beaucoup de mal à porter des mini-jupes, des jupes courtes, ça va pas. Pour moi tout de suite, je me dis non, en fait la longue jupe c'est tellement stylé, tu peux la porter mais de tellement différentes façons, pour différentes occasions, avec des baskets, avec des chaussures, avec des talons, avec un blazer, avec une veste en jean, avec un crop top, avec un chemisier en soie. En fait elle est tellement versatile cette pièce que j'ai beaucoup de mal à porter des jupes courtes en fait. C'est assez fou mais moi j'adore. Le style utilitaire, c'est déjà là depuis pas mal de saisons maintenant, donc tout ce qui est cargo, baggy et notamment les poches en fait. Quand je parle d'utilitaire, je parle vraiment de ces poches, plein de poches partout, j'adore ça. Je suis complètement fan de cette tendance, j'en ai plein, vous le savez déjà, j'adore les cargos de chez Ziatico, j'en ai aussi de chez The Frankie Shop, un peu plus pince, qui font un peu plus élégant. Pour moi le style utilitaire, je suis fan, que ce soit le cargo, le top, la veste, le trench, on en a vraiment vu de toutes les couleurs. Donc ouais, le style utilitaire je valide mais à 1000%, à 1000%, j'adore ça. En parlant de poche, style utilitaire, on en a vu aussi dans pas mal de défilés et je vous avouerai que je suis moins fan de la tendance jupe, mini-jupe utilitaire. Je trouve que c'est pas portable en fait, tout simplement. C'est que c'est même pas, je trouve pas ça pas beau, j'ai trouvé ça super joli sur certaines filles, mais c'est absolument pas portable en fait, je vous le dis, parce que j'ai déjà testé des jupes, notamment Miu Miu, un peu plus longues que celle-là, mais qui restent pour moi quand même micro. Là on est même plus dans du micro, pour moi c'est limite une ceinture large, vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment on peut hein, et chacun fait ce qu'il veut et voilà, si tu oses c'est très bien, mais je vois vraiment pas comment on peut porter ce style de pièce dans la vie de tous les jours, vraiment. Pour moi c'est trop, c'est trop court. Pour moi c'est joli pour aller à un défilé ou pour un défilé, mais dans la vie de tous les jours, va ramasser un stylo qui tombe par terre quoi, c'est pas possible. Je vous ai déjà parlé de cette trend, mais qu'on voit pareil absolument partout, c'est les épaules dénudées. Donc tout ce qui est top, robe, corset, vraiment avec les épaules dénudées, on en voit absolument partout et moi j'adore ce côté un peu Brigitte Bardot. Je trouve que les épaules d'une femme c'est tellement joli en plus, je trouve ça tellement beau, il y a un petit côté un peu romantique. Moi j'adore les épaules chez une femme, je suis fan des épaules. Je trouve ça tellement joli, sexy, je trouve que ça apporte ce petit côté romantique, ouais, ce petit côté Brigitte Bardot que je trouve vraiment très très beau. Donc après on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve ça, j'adore cette trend. On va enchaîner avec la tendance du métallique. Vous avez certainement dû voir, notamment là, alors plus le pantalon et la jupe, la longue jupe en argent. Moi j'adore ça, j'ai les deux, je trouve que ce sont deux pièces qui sont tellement fun et que tu peux porter de différentes façons. Donc franchement, moi c'est une tendance que j'adore. Après il y a beaucoup de métallique, la tendance c'est vraiment dans le métallique, les sequins, ça brille un peu, c'est très tendance. J'en ai vu pas mal lors des défilés, mais vraiment pour moi les pièces
que personnellement dans lesquelles j'ai investi parce que je sais que je vais les porter de différentes façons et que une fois la trend passée, pour moi l'argenté, le doré, j'aime beaucoup ces couleurs de toute façon. J'ai investi dans la longue jupe et dans le pantalon. J'aime les deux. Pareil, si je les retrouve, ça fait quand même quelques... Bon, je pense que je vais retrouver des liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais pour moi, ce sont des pièces que vous pouvez porter pareil. J'adore la version, je vous l'avais montré, la jupe avec un sweat, avec une paire d'escarpins ou avec une paire de samba. Vraiment, pour moi, ce sont des pièces que vous pouvez porter de différentes façons et qui, du coup, apportent la petite touche fun à votre tenue. Qui, pour le coup, peut être mariée avec d'autres pièces hyper classique. L'univers sirène, le Mermaid Core, on le voit partout. Franchement, on le voit partout. Pareil, je vous ai déjà présenté une robe Rick Owens dont je suis absolument fan, avec des reflets sirènes. Je vous mettrai... j'avais fait un reel d'ailleurs avec cette robe pour Sol de Janeiro et je suis fan. Je suis fan. Je trouve ça absolument magnifique. Quand j'ai vu cette robe, je me souviens, on était à New York. On l'avait vue à New York. Oh, j'ai eu un gros coup de cœur. J'adore cet univers. J'aime beaucoup ce côté métallisé, mais avec des reflets, coquillages, sirènes, je trouve ça tellement beau. En fait, c'est tellement beau. Alors non, contrairement à l'argenté, ça, c'est quand même très difficile à porter. On va pas se voiler la face. Si t'achètes une robe, c'est pour une occasion particulière. Voilà, c'est pas une robe que tu vas reporter. C'est pas la petite robe noire. Donc oui, c'est une tendance que je trouve très belle. Mais franchement, est-ce que je recommanderais à une amie d'investir dans une pièce avec ce côté sirène? Non, je pense pas. Franchement, je sais qu'elle va s'en lasser, qu'elle va la porter une fois. Et c'est mon cas d'ailleurs, mais c'est très beau, c'est vraiment très beau. D'ailleurs, pareil, je vous recommanderais plutôt d'investir dans un accessoire ou un petit sac, une petite pochette. J'en ai notamment un de chez Cult Gaia que je vous montrerai, qui a un effet un peu coquillage qui est absolument magnifique. Cette pièce, mais elle est tellement belle. Alors malheureusement, c'est quand même assez petit et je peux pas mettre grand chose là-dedans, mais je sais que c'est typiquement une pièce que je réserve pour des soirées particulières, quand j'ai des tenues particulières, et c'est vraiment très très beau. Ça fait comme un coquillage. Bref, je vous mettrai des photos. Donc je pense que je recommanderais plus d'investir dans des pièces un peu comme ça pour s'amuser avec cette trend, ou notamment des boucles d'oreilles comme celle-ci qui, moi, je trouve font très coquillage. Celles-ci, ce sont celles de chez Kate que j'ai en doré et en argenté parce que j'en suis absolument fan. Je les trouve exceptionnelles. Pareil, ça avec un petit top Brigitte Bardot, avec une petite robe noire. Tu peux la porter autant avec un jean qu'avec une robe pour une soirée. Moi, je recommanderais plutôt d'investir dans des accessoires comme ça qui pourront être reportés sans être lacés, plutôt que d'acheter une pièce sirène en fait. On a aussi le thème, la traîne un peu ballet. Je retrouve ça dans pas mal d'accessoires, notamment les nœuds. Je vois beaucoup de nœuds dans les cheveux, les petites ballerines en soie, notamment les ballerines Miu Miu, tout ce qui est effet tulle aussi. Je trouve ça très beau, c'est très fin, c'est très élégant, mais c'est pas une trend moi qui m'attire. Voilà, je trouve ça joli, mais je trouve ça cute en fait. Le all white, on en a parlé tout à l'heure, ça a été, je crois, sur absolument tous les défilés. Donc le total look blanc, la veste avec le bas qui va avec, marié avec des différentes matières, donc ça peut être le top blanc avec des broderies, marié au jean blanc, la longue jupe en jean blanche avec un blazer fluide en lin, vraiment le all white, tout en blanc. C'est vraiment une tendance que j'ai vue absolument partout. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment une tendance du moment? Non, parce que on va pas... Enfin, moi personnellement, quand le printemps et l'été arrivent, le total look blanc, c'est vraiment pour moi un incontournable en fait. Donc, est-ce que c'est une tendance? Oui et non, mais on l'a vu énormément sur les défilés. On va terminer cette vidéo avec la partie accessoires et chaussures. Les bijoux oversize, les colliers, les bas, les boucles d'oreilles. Hein. Clairement, comme vous voyez, que ce soit les Kate ou les Bottega Veneta qui sont juste là et que pareil, on a vu absolument partout. Donc les deux existent en argenté et en doré, et les Bottega, vous les avez dans plein de couleurs, en vert, enfin il y en a, voilà, les grosses boucles d'oreilles comme ça, moi j'adore, je suis complètement fan parce que d'une tenue simple, tu passes à un look qui fait toute la différence juste avec une paire d'accessoires comme ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, et je trouve que d'investir dans certaines pièces, c'est pas mal du tout. Après, vous le savez, je vous l'ai toujours dit, moi je préfère investir dans des pièces en or, personnellement, qui vont me durer toute la vie, mais si on doit investir dans des pièces qui ont un certain coût mais qui sont pas en or, autant investir dans des pièces qui vont quand même faire la différence de fou dans une tenue, et je trouve que c'est le cas avec ces boucles d'oreilles. C'est quand même un genre de créole, vous voyez ce que je veux dire, mais beaucoup plus original, et moi je trouve ça fou avec un chignon bas, avec une tresse, avec les cheveux en arrière. J'en suis fan de ces boucles d'oreilles. Donc voilà, tout ce qui est bijoux oversize, vous allez voir ça absolument partout. Les gros sacs aussi, notamment. Tous les gros sacs, un peu comme un sac que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, le Icare de chez Yves Saint Laurent. Le gros sac où tu peux mettre toute ta vie dedans. De façon générale,
on n'est plus trop dans la mode des tout petits sacs. Là on repart dans les sacs un peu plus grands. C'est pas pour me déplaire, mais moi je vous l'ai toujours dit, j'aime beaucoup l'intermédiaire, le sac dans lequel tu peux au moins mettre ton téléphone, mais un sac qui peut passer autant en soirée que pour la journée. Moi c'est vraiment mon format préféré, mais c'est vrai que les jours où j'ai des rendez-vous ou bref j'ai envie de prendre pas mal de choses, d'avoir des grands sacs comme ça, j'adore. Moi j'adore cette trend de gros sacs démesurés, mais pas n'importe lesquels. J'aime pas ceux qui sont vraiment difformes, qui sont tout fins en fait. Je trouve pas ça super beau, j'aime bien quand il y a un minimum de tenue quand même sur le grand sac. Après c'est mon avis, j'essaierai de vous mettre des images pour que vous puissiez voir de quoi je parle, mais voilà, de façon générale les gros sacs. Les étoiles, j'en vois partout, partout. Vraiment les petites étoiles, notamment chez Valentino, j'en ai vu une qui était très jolie, mais des étoiles tout simplement, vraiment les petites écharpes assez fines, vous en verrez partout. Je trouve ça hyper joli, c'est élégant et je trouve qu'effectivement ça peut apporter un plus à une tenue, mais c'est juste que moi je vois pas comment, j'ai pas d'inspi pour ce type d'accessoire là, donc c'est pas personnellement une trend que je vais porter, mais je trouve ça très joli et super élégant. Les sacs bananes, je suis fan, j'adore, notamment celui de chez Louis V, j'en suis absolument dingue. Et oui, on peut mettre son téléphone dedans parce que j'ai posté sur Insta et TikTok une tenue avec ce sac et j'ai eu des questions, est-ce que tu peux mettre beaucoup de choses dedans? Et tu peux mettre au moins ton téléphone, après ça reste un petit sac, mais qui est un sac que tu peux porter. Ce que j'adore, c'est qu'il fait vraiment, je trouve quand même un peu soirée, surtout soirée d'été. En tout cas moi je l'ai pris en blanc et marron, donc il est très bien pour l'été aussi, mais c'est un sac que tu peux porter en journée. Je trouve qu'il fait vraiment stylé avec un pantalon en lin, un jean. C'est un sac que j'adore. J'aime beaucoup aussi celui de chez Gucci. Voilà, de façon générale, le sac un peu style banane comme ça, je le vois un peu partout. Et le sac Jackie de chez Gucci que j'adore. Je le trouve tellement classe, tellement beau ce sac. Pareil, j'ai longtemps hésité à me l'acheter par le passé et j'avais craqué notamment pour le rose. Oh, je le trouvais tellement joli, mais je l'ai pas pris. Je me suis dit non, Sana, c'est bon. Et j'ai craqué il y a pas longtemps pour la version un peu ivoire. Et pareil, il se marie, mais avec tout. Tu le portes avec tout, autant avec des baskets que des chaussures à talons, autant avec un tailleur qu'un jean. Pour moi, c'est un incontournable. Je pense que c'est mon sac préféré de chez Gucci. Ouais, je pense que c'est mon sac préféré de chez Gucci, le Jackie. Pour les chaussures, la basket Samba. Voilà, elle est là, elle est partout. Elle est toujours en rupture de stock, absolument partout. C'est un enfer pour mettre la main sur cette paire de baskets. Je vous avouerai que la nouveauté, là, celle en beige, bah vous connaissez mon amour pour le nude, elle est impossible à avoir. Elle est impossible à avoir et quand tu la trouves sur certains sites, ils la vendent à 500 €, mais ça va pas bien quoi. Genre plus de 5 fois le prix de la basket, non c'est pas possible. Du coup je vais patienter. Si jamais vous avez un bon plan pour avoir des Samba beige, vous me direz ça en commentaire, mais en attendant j'ai craqué sur la paire en noir parce que je porte énormément la blanche. Vous savez que j'ai celle en blanche mais sans la partie gomme, moi elles sont vraiment toutes blanches et du coup j'ai acheté la paire en noir. Je l'ai eu sur, je crois que je l'avais pris sur Adidas, je crois qu'il avait remise en stock celle-ci. De toute façon il faut vous mettre les alertes hein, si jamais c'est une paire qui vous intéresse. Pour moi la Samba c'est vraiment une basket passe-partout et j'aime beaucoup parce qu'elles sont fines donc tu peux facilement les porter avec des jupes, notamment avec la maxi skirt, la longue jupe. Donc pour moi c'est une paire de baskets qui reste un incontournable et qui va continuer d'être là jusqu'à la fin de cette année. Et en chaussures, les Mary Jane qui font un peu babies, Mary Jane babies, on les voit absolument partout. C'est vraiment la petite chaussure tendance du moment. Je trouve ça très mignon, je trouve ça très cute. Après c'est moins mon style, surtout les plates, mais je trouve ça tellement beau. Franchement, est-ce que vous avez vu celle de chez Chanel avec l'espèce de résiste tracée? Oh, je les trouve trop belles, mais je me dis, ça c'est vraiment typiquement le genre de chaussure que tu vas acheter, tu vas la porter une fois, aller avec un jean une fois en soirée, et après tu vas plus la porter, et je pense que je vais pas craquer, mais je suis à ça. Franchement, je suis à ça de craquer sur les Chanel. Je les trouve originales, quoi, comparées aux autres qui sont sorties, donc vous en avez partout, vous en avez même dans pas forcément de marque de luxe. Elles sont partout, et moi c'est moyennement mon style quand même, quand on regarde mon style habituel. En revanche, la tendance dans laquelle je me retrouve complètement et que j'adore, c'est le slingback, quoi, l'escarpin, la petite chaussure, vous en avez partout, chez Gucci, chez Chanel, dans toutes les boutiques en général. Après, ce sera vraiment en fonction de vos goûts. Est-ce que vous voulez du strass, du tweed, du lin, vous en avez partout maintenant. Le slingback, pour moi, c'est vraiment un incontournable. Est-ce que vous voulez du pointu style Prada, du plat style Miu Miu, du légèrement carré arrondi style Chanel? Voilà, il y en a pour tous les goûts. Moi, j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs paires et c'est vrai que j'adore. Pour moi, c'est vraiment la chaussure, quoi. J'adore, je la trouve tellement belle. Et pareil, tu peux la porter avec un jean, un pantalon en pince, une jupe, une robe. Pour moi, la slingback, c'était à la pointe de la mode. Même si, encore une fois, on n'achète pas des choses parce que c'est à la mode, mais parce que ça nous plaît. Cette chaussure-là,
Donc voilà pour cette vidéo spéciale trend printemps, un peu été on va dire 2023. J'espère que ça vous aura aidé de façon à vous diriger un peu si vous faites votre shopping. Ah tiens, qu'est-ce qui est tendance en ce moment? Quitte à ce que ça me plaise, autant être un peu mode. Encore une fois, la mode c'est vraiment, pour moi, ça ne doit pas avoir de règles, ça ne doit pas avoir de taille, ça ne doit pas avoir de couleur et ça doit surtout vous plaire. Vous devez juste vous sentir bien quand vous achetez une pièce. Ça doit vous donner cette petite excitation de « Ah, je me sens jolie dans cette pièce ». Pour moi, c'est vraiment le plus important. Et surtout, d'investir dans des pièces que vous allez pouvoir porter pendant de nombreuses années, quoi. Bref, j'espère que ça vous aura aidé, quoi qu'il en soit. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire quel est votre trend préféré, quelle est la trend que vous n'aimez absolument pas en commentaire. Si vous voulez des vidéos mode en particulier, n'hésitez pas à m'aider et à me dire ça en commentaire parce que des fois, je me dis qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Je sais pas, la maxi skirt, 10 façons de la porter, vous voyez, des choses comme ça. Est-ce que ça vous intéresserait? Bref, dites-moi ça en commentaire. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, on se revoit vite.